Chapitre 16. Sous la trappe. Harry se demandait comment il avait pu faire pour passer ses examens tout en ayant sans cesse la hantise de voir Voldemort surgir dans la salle de classe. Pourtant, au fil des jours, il ne faisait aucun doute que Touffu était toujours bien vivant et fidèle au poste. Il faisait une chaleur étouffante, surtout dans la grande salle où se déroulaient les épreuves écrites. Les élèves avaient reçu des plumes neuves auxquelles on avait jeté un sort qui empêchait leurs utilisateurs de tricher. Harry fit de son mieux pour ne pas prêter attention aux douleurs qui, par instants, lui transperçaient le front depuis son aventure dans la forêt. Il n'arrivait presque plus à dormir. Son vieux cauchemar le réveillait sans cesse, plus effrayant que jamais. Aux images habituelles s'ajoutait celle d'une silhouette encapuchonnée, dégoulinante de sang de licorne. Ron et Hermione n'avaient pas tous ces soucis. C'est sans doute pourquoi ils paraissaient moins préoccupés que Harry par le sort de la pierre. La pensée de Voldemort leur faisait peur, mais ils n'étaient pas présents dans leurs rêves et ils étaient si absorbés par leur révision qu'ils n'avaient guère le temps de s'inquiéter des manigances de Rogue ou de quiconque d'autre. Fini les révisions, soupira Ron avec bonheur lorsqu'ils eurent passé leur dernier examen. Tu pourrais être plus joyeux, Harry. On a une semaine de tranquillité avant de savoir tout ce qu'on a fait de travers. Pour l'instant, plus la peine de s'inquiéter. Harry se frottait le front. J'aimerais bien savoir ce que ça signifie, s'écria-t-il soudain avec colère. Ma cicatrice continue à me faire mal. Ça m'était déjà arrivé avant, mais jamais aussi souvent. Va voir Madame Pomme-Fraîche, suggéra Hermione. Je ne suis pas malade, dit Harry. Je crois plutôt que c'est un avertissement. Il y a un danger qui menace. Détends-toi, conseilla Ron. Hermione a raison. Il n'y a rien à craindre pour la pierre tant que Dumbledore est dans les parages. D'ailleurs, on n'a aucune preuve que Rogue ait trouvé le moyen de passer devant Touffu sans se faire dévorer. Harry approuva d'un signe de tête, mais il avait le vague sentiment d'avoir oublié quelque chose d'important. Il vit un hibou passer dans le ciel, tenant une lettre dans son bec. Harry savait bien que jamais Hagrid ne trahirait Dumbledore. Jamais il ne révélerait à quiconque comment faire pour neutraliser Touffu. Jamais. Pourtant, Harry se leva d'un bond. « Où tu vas » demanda Ron, d'une voix ensommeillée. « Je viens de penser à quelque chose, » dit Harry, qui était devenu livide. « Il faut que nous allions voir Hagrid immédiatement. »« Pourquoi » s'étonna Hermione. Mais Harry se hâtait déjà vers la cabane, et les deux autres se précipitèrent pour le rattraper. « Vous ne trouvez pas ça bizarre » dit Harry, « que Hagrid ait toujours rêvé d'élever un dragon, et que, comme par hasard, il rencontre quelqu'un qui a justement un œuf de dragon dans sa poche ? Vous en connaissez beaucoup des gens qui se promènent avec des œufs de dragon dans leur poche, alors que c'est interdit chez les sorciers. Étrange que celui-là soit précisément tombé sur Hagrid, vous ne trouvez pas ? J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. » Hagrid était assis dans un fauteuil devant sa cabane. Il avait relevé ses manches et ses bas de pantalon, et s'occupait à écosser des petits pois dans un grand bol. « Alors, dit-il, c'est fini ces examens. Vous voulez boire quelque chose ? » « Non, on est pressé, dit Harry. J'ai quelque chose à vous demander. Le soir où vous avez gagné Norbert aux cartes, à quoi ressemblait le voyageur qui vous l'a donné ? Je ne sais pas, répondit Hagrid. Il a gardé sa cape avec son capuchon sur la tête. En voyant l'air stupéfait des trois autres, il leva les sourcils. Ce n'est pas si étonnant que ça, dit-il. Il y a des tas de gens un peu bizarres dans ce pub. Peut-être que c'était un marchand de dragons. Harry se laissa tomber à côté du bol de petits pois. « Qu'est-ce que vous lui avez dit » demanda-t-il. « Vous lui avez parlé de Poudlard ?»« C'est possible que ce soit venu dans la conversation, » dit Hagrid en fronçant les sourcils pour essayer de se rappeler. « Ah oui, c'est ça. Il m'a demandé ce que je faisais comme travail, et je lui ai dit que j'étais garde-chasse ici. Ensuite, il m'a posé des questions sur le genre de créature dont je m'occupais, et là, je lui ai dit que j'aurais bien voulu avoir un dragon. Et puis, je ne me souviens plus très bien, il n'arrêtait pas de me payer à boire. Voyons. Ah oui, il a dit qu'il avait justement un œuf de dragon et qu'on pourrait peut-être le jouer aux cartes, si ça m'intéressait. Mais il voulait être sûr que je sache m'en occuper. Et je lui ai répondu qu'après Touffu, je n'aurais pas de mal à m'occuper d'un dragon.
Et il s'est intéressé à Touffu, demanda Harry en essayant de garder son calme. On ne rencontre pas beaucoup de chiens à trois têtes dans la région. Alors, je lui en ai un peu parlé. Je lui ai dit que Touffu était doux comme un mouton quand on savait s'y prendre. Il suffit de lui jouer un air de musique et il s'endort. Hagrid parut soudain horrifié. Je n'aurais pas dû vous dire ça, s'écria-t-il. Oubliez, où allez-vous? Harry, Ron et Hermione ne s'arrêtèrent de courir que lorsqu'ils furent arrivés dans le hall d'entrée du château, qui paraissait sombre et glacé quand on venait du parc. Cette fois, il faut aller voir Dumbledore, dit Harry. Ce voyageur avec son capuchon, c'était soit Rogue, soit Voldemort. J'espère au moins que Dumbledore va nous croire. Où est son bureau? Ils regardèrent autour d'eux, comme s'ils espéraient voir un écriteau qui leur indiquerait la bonne direction. On ne leur avait jamais dit où habitait Dumbledore, et ils ne connaissaient personne qui ait jamais été envoyé dans son bureau. Qu'est-ce que vous faites là, tous les trois? C'était le professeur McGonagall qui traversait le hall avec une énorme pile de livres dans les bras. On veut voir le professeur Dumbledore, dit courageusement Hermione. Voir le professeur Dumbledore, répéta le professeur McGonagall, comme si elle trouvait l'idée particulièrement saugrenue. Et pourquoi donc? C'est un secret, répondit Harry, la gorge sèche. Sa réponse n'était pas très habile, pensa-t-il, en voyant le professeur McGonagall froncer le nez. Le professeur Dumbledore est parti il y a 10 minutes, répondit-elle froidement. Il a reçu un hibou urgent du ministère de la Magie et il s'est immédiatement envolé pour Londres. Il est parti, dit Harry d'une voix fébrile. Le professeur Dumbledore est un grand sorcier, Potter. Il est très demandé. Mais c'est très important ce que j'ai à lui dire. Vous avez quelque chose de plus important à lui dire que le ministre de la Magie, Potter? Écoutez, reprit Harry, en renonçant à toute prudence. Il s'agit de la pierre philosophale. La pile de livres que le professeur McGonagall avait dans les bras s'effondra sur le sol. Mais elle ne se baissa pas pour les ramasser. Comment savez-vous? balbutia-t-elle. Professeur, je crois, ou plutôt je sais que quelqu'un va essayer de voler la pierre. C'est pour ça qu'il faut que je parle au professeur Dumbledore. Elle parut à la fois stupéfaite et méfiante. Le professeur Dumbledore sera de retour demain, dit-elle enfin. Je ne sais pas comment vous avez fait pour connaître l'existence de la pierre, mais soyez rassurés, personne ne peut la dérober. Elle est trop bien protégée. Mais professeur, Potter, je sais ce que je dis, répliqua-t-elle sèchement. Puis elle se pencha pour ramasser ses livres. Je suggère que vous retourniez tous les trois dehors pour profiter du soleil. Mais ils restèrent là. C'est cette nuit que ça va se passer, dit Harry lorsqu'ils furent certains que le professeur McGonagall était trop loin pour les entendre. Rogue va essayer d'ouvrir la trappe. Il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et il s'est arrangé pour éloigner Dumbledore. C'est lui qui a envoyé cette lettre. Ils vont être étonnés au ministère de la Magie en voyant débarquer Dumbledore. À ce moment, Hermione étouffa un cri. Ron et Harry firent volte-face. Rogue se tenait derrière eux. Bonjour, dit-il d'une voix douce. Ils le regardèrent avec des yeux ronds. Vous ne devriez pas rester à l'intérieur avec un beau temps pareil, dit-il. Et il eut un étrange sourire qui ressemblait à un rictus. Nous étions, commença Harry, sans avoir aucune idée de ce qu'il allait dire. Vous devriez faire attention, dit Rogue. À vous voir comme ça, tous les trois, on dirait que vous préparez un mauvais coup. Et Gryffondor ne peut pas se permettre de perdre encore des points, n'est-ce pas? Harry devint écarlate. Ils se tournèrent vers la porte, mais Rogue les arrêta. Je vous préviens, Potter, dit-il. Si vous recommencez à vous promener la nuit dans les couloirs, je veillerai personnellement à ce que vous soyez renvoyé du collège. Bonne journée. Et il s'en alla en direction de la salle des professeurs. Voilà ce qu'on va faire, dit Harry aux deux autres, lorsqu'ils furent de retour dans le parc. L'un de nous surveillera Rogue. Il faut l'attendre à la sortie de la salle des profs et le suivre. Hermione, c'est toi qui devrais t'en charger. Pourquoi moi? C'est évident, dit Ron. Tu peux faire semblant d'attendre Flitwick. Oh, professeur, ajouta-t-il en prenant une voix haut perché. Je suis terriblement inquiète. J'ai peur d'avoir mal répondu à la question 14b. Ça suffit, coupa Hermione.
Elle accepta cependant d'assurer la surveillance de Rogue. Et nous, on ferait bien de se poster devant le couloir du 2e étage, dit Harry à Ron. Allez, viens. Mais cette partie du plan ne fonctionna pas. À peine avait-il atteint la porte qui séparait Touffu du reste de l'école que le professeur McGonagall apparut à nouveau, et cette fois, elle perdit son calme. Vous êtes plus difficile à éviter qu'un mauvais sort, tonna-t-elle. J'en ai assez de vos balivernes. Si jamais j'apprends que vous êtes revenu dans ces parages, j'enlève 50 points de plus à Gryffondor. Parfaitement Weasley, même si c'est ma propre maison. Harry et Ron retournèrent dans la salle commune. Quelques instants plus tard, le portrait de la grosse dame pivota et Hermione entra à son tour. Je suis désolé, Harry, gémit-elle. Rogue est sorti de la salle des professeurs et m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit que j'attendais Flitwick et il est allé le chercher. Quand j'ai pu repartir, je ne savais plus où était Rogue. Bon, alors c'est fini, dit Harry. Les deux autres le regardèrent avec inquiétude. Il était pâle et ses yeux flamboyaient. Ce soir, dit-il, je vais essayer d'aller chercher la pierre avant lui. Tu es fou, s'exclama Ron. Tu ne peux pas faire ça, dit Hermione. Après ce que McGonagall et Rogue ont dit, tu vas te faire renvoyer. Et alors, explosa Harry. Vous ne comprenez donc pas. Si Rogue parvient à s'emparer de la pierre, Voldemort va revenir. Vous n'avez jamais entendu dire comment c'était quand il a voulu prendre le pouvoir? S'il y arrive, on ne pourra plus se faire renvoyer tout simplement parce que Poudlard n'existera même plus. Il va le détruire ou le transformer en école de magie noire. Perdre des points n'a plus aucune importance. Tu crois qu'il vous laissera tranquille, vous et vos familles, si Gryffondor gagne la coupe? Si je me fais prendre avant d'avoir réussi à atteindre la pierre, je n'aurai plus qu'à retourner chez les Dursley et y attendre que Voldemort vienne me chercher. Ça ne fera que retarder un peu le moment de ma mort, parce que moi, je ne me mettrai jamais du côté des forces obscures. Cette nuit, je passe par cette trappe, et vous ne pourrez pas m'en empêcher. C'est Voldemort qui a tué mes parents, il ne faut pas l'oublier. Tu as raison, Harry, dit Hermione d'une petite voix. Je me servirai de la cape d'invisibilité, dit Harry. C'est une chance que je l'ai récupérée. Et tu crois qu'elle est assez grande pour nous couvrir tous les trois? Demanda Ron. Tous les trois? Tu ne crois quand même pas qu'on va te laisser y aller tout seul? Bien sûr que non, dit sèchement Hermione. Comment veux-tu parvenir jusqu'à la pierre sans notre aide? Je ferais bien d'aller voir un peu dans mes bouquins. J'y trouverai sûrement des choses utiles. Mais si on se fait prendre, vous aussi vous serez renvoyé, fit remarquer Harry. Je pourrais peut-être m'arranger, répondit Hermione. Flitwick m'a dit en secret que j'avais 112% de bonnes réponses à mon examen. Après dîner, ils s'assirent tous les trois à l'écart dans la salle commune. Personne ne les dérangea, puisque les autres Gryffondors refusaient toujours d'adresser la parole à Harry. Pour une fois, celui-ci en était plutôt soulagé. Hermione parcourait ses cahiers de cours, espérant y dénicher le moyen de neutraliser les sortilèges qu'ils devraient affronter. Harry et Ron ne disaient pas grand-chose. Tous deux pensaient à ce qui les attendait. Peu à peu, la salle se vida à mesure que les élèves allaient se coucher. Lorsque le dernier fut parti, Harry monta dans le dortoir pour aller chercher la cape d'invisibilité. En même temps, il glissa dans sa poche la flûte que Hagrid lui avait offerte à Noël. Il comptait l'utiliser pour endormir Touffu. C'était mieux que d'avoir à chanter quelque chose. On ferait mieux de mettre la cape dès maintenant, dit-il quand il fut redescendu. Qu'est-ce que vous faites? Dit alors une voix à l'autre bout de la salle. Neville apparut derrière un fauteuil, en tenant contre lui son crapaud, qui s'était à nouveau évadé. Rien, rien, dit Harry qui s'empressa de cacher la cape derrière son dos. Vous allez encore vous balader? Dit Neville. Non, 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 dit Hermione. Pas du tout. Va donc te recoucher. Harry jeta un coup d'œil à la pendule. Il ne pouvait pas se permettre de perdre plus de temps. À cette heure-ci, Rogue était peut-être en train d'endormir Touffu. Si vous sortez, vous allez vous faire prendre, dit Neville, et Gryffondor va encore avoir plus d'ennuis. Tu ne comprends pas, dit Harry. C'est très important. Mais Neville avait l'air décidé à tenir bon. Je ne vous laisserai pas partir, dit-il, en allant se poster devant le trou qui servait d'entrée. Je suis prêt à me battre. Tu ne sais pas ce que tu fais, dit Ron, exaspéré. Neville lâcha son crapaud, qui disparut sous un meuble.
Essaye de me frapper, dit Neville en levant les poings. C'est toi-même qui m'as dit que je devais me défendre. Mais pas contre nous, lança Ron. Fais quelque chose, dit Harry en s'adressant à Hermione. Elle s'avança alors vers Neville et brandit sa baguette magique. Désolé, Neville, dit-elle, mais il le faut. Petrificus totalus. Aussitôt, les bras de Neville se collèrent le long de ses flancs, ses jambes se joignirent, son corps devint rigide, il vacilla un instant, puis tomba en avant et resta immobile à plat ventre, raide comme une planche. Hermione s'empressa de le retourner sur le dos. La mâchoire de Neville était collée, il ne pouvait plus parler. Seuls ses yeux bougeaient en jetant des regards horrifiés. Qu'est-ce que tu lui as fait murmura Harry. C'est le maléfice du saucisson, dit Hermione d'une voix navrée. C'est comme s'il était ligoté et bâillonné. Je suis vraiment désolé, Neville. Il le fallait, on n'a pas le temps de t'expliquer, dit Harry. Tu comprendras plus tard, ajouta Ron. Ils s'enveloppèrent alors dans la cape et sortirent de la salle commune. Être obligés de laisser Neville dans cet état ne leur semblait pas un très bon présage. Ils avaient les nerfs à vif et croyaient voir dans chaque ombre la silhouette de Rusard. Parvenus devant le premier escalier, ils aperçurent Mystaigne tapis en haut des marches. Si on lui donnait un coup de pied pour une fois, murmura Ron à l'oreille de Harry. Mais celui-ci refusa d'un signe de tête, et ils montèrent l'escalier en la contournant soigneusement. La chatte tourna vers eux, ses yeux brillants comme des lampes, mais elle n'eut aucune réaction. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent dans le couloir du deuxième étage. La porte était déjà entr'ouverte. Et voilà, dit Harry d'une voix calme, Rogue a déjà réussi à passer devant Touffu. Harry se tourna vers les deux autres. Si vous préférez ne pas aller plus loin, je ne vous en voudrais pas, dit-il. Vous pouvez garder la cape, je n'en aurai plus besoin maintenant. Ne dis pas de bêtises, répliqua Ron. Bien sûr qu'on vient avec toi, dit Hermione. Harry poussa la porte. Des grognements retentirent aussitôt. Les trois museaux du chien reniflaient frénétiquement dans leur direction, bien qu'il fût incapable de les voir. Qu'est-ce qu'il y a par terre demanda Hermione. Ça ressemble à une harpe, dit Ron. C'est sans doute Rogue qui l'a laissé là. Le chien doit se réveiller dès qu'on arrête de jouer, dit Harry. Bon, allons-y. Il porta la flûte à ses lèvres et se mit à jouer. Ce n'était pas vraiment une mélodie, mais dès la première note, les paupières du monstre devinrent lourdes. Il arrêta de grogner, ses jambes fléchirent, il trébucha, puis s'effondra sur le sol, profondément endormi. Continue à jouer, dit Ron, tandis qu'il se débarrassait de la cape et s'avançait silencieusement vers la trappe. Lorsqu'ils approchèrent des trois têtes du chien, ils sentirent son souffle brûlant et fétide. On devrait arriver à soulever la trappe, dit Ron. Tu veux passer la première, Hermione? Non, je n'y tiens pas. Bon, tant pis. Ron serra les dents, enjamba les pattes du chien avec précaution, puis tira l'anneau de la trappe qui se souleva sans difficulté et s'ouvrit. Qu'est-ce que tu vois demanda Hermione avec angoisse. Rien, c'est tout noir. Il n'y a ni échelle ni corde pour descendre. Il faudra se laisser tomber. Harry, qui jouait toujours de la flûte, fit un signe de la main à Ron et tapota sa poitrine de l'index. Tu veux passer le premier, t'es sûr? Je n'ai aucune idée de la profondeur. Donne la flûte à Hermione, sinon il va se réveiller. Harry lui tendit la flûte. Lorsque la musique s'arrêta, le chien se remit à grogner et à bouger, mais dès que Hermione joua à nouveau, il replongea dans le sommeil. Harry l'enjamba à son tour et regarda à travers l'ouverture. On ne voyait pas le fond. Il se glissa dans le trou et se suspendit par les mains au bord de la trappe. S'il m'arrive quelque chose, dit-il à Ron, n'essayez pas de me suivre. Allez chercher Edwige dans la volière et envoyez-la avec un message à Dumbledore. D'accord? D'accord, dit Ron. À tout de suite, j'espère. Et Harry se laissa tomber. Il sentait l'air humide lui siffler aux oreilles tandis qu'il tombait, tombait, tombait. Puis soudain, avec un drôle de bruit sourd, il atterrit sur quelque chose de mou. Il se redressa et regarda autour de lui. Ses yeux n'étaient pas encore habitués à l'obscurité, mais il avait l'impression d'être assis sur une sorte de plante. C'est ok, cria-t-il en direction de la trappe, qui dessinait au-dessus de sa tête un carré lumineux de la taille d'un timbre-poste. On peut sauter, c'est mou ici. Ron fut le premier à suivre, et il tomba à côté de Harry. Qu'est-ce que c'est que ce truc demanda-t-il. Je ne sais pas, une espèce de plante. Elle a dû être placée là pour amortir la chute. Viens, Hermione. La flûte qu'on entendait faiblement s'interrompit.
Le chien aboya bruyamment, mais Hermione avait déjà sauté, et elle atterrit de l'autre côté de Harry. On doit être à des kilomètres sous le château, dit-elle. Une chance qu'il y ait cette plante, fit remarquer Ron. Une chance, hurla Hermione. Regardez-vous tous les deux. Elle se leva d'un bond et parvint péniblement à se réfugier contre une paroi humide. Péniblement, car, dès l'instant où elle avait atterri, les vrilles de la plante, longues comme des tentacules, avaient commencé à s'enrouler autour de ses chevilles. Quant à Ron et à Harry, des sortes de lianes leur avaient déjà ligoté les jambes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Hermione avait réussi à se libérer avant que la plante ait eu le temps de l'immobiliser. Elle regarda avec horreur Harry et Ron qui se débattaient pour essayer de se libérer, mais plus ils tiraient sur les tentacules, plus l'emprise du monstre végétal se resserrait autour d'eux. Ne bougez pas, leur ordonna Hermione. Je connais cette plante, c'est un filet du diable. Je suis ravi de le savoir, ça nous aide beaucoup, lança Ron d'un ton narquois, en essayant d'empêcher la plante de s'enrouler autour de son cou. Silence, j'essaye de me rappeler comment il faut faire pour la tuer, dit Hermione. Alors dépêche-toi, parce que j'ai du mal à respirer, dit Harry d'une voix haletante, tandis que la plante lui étreignait la poitrine. Voyons, le filet du diable. Qu'est-ce que nous a dit le professeur Chourave déjà? Elle aime l'humidité et l'obscurité. Dans ce cas, allume un feu, dit Harry, à moitié étouffé. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de bois, s'écria Hermione en se tordant les mains. Tu es folle, hurla Ron. Tu es une sorcière ou quoi? Ah, c'est vrai, dit Hermione. Elle sortit sa baguette magique, l'agita, marmonna quelque chose, et un jet de flamme bleue, semblable à celle qui avait mis le feu aux vêtements de Rogue, jaillit en direction de la plante. En quelques instants, Ron et Harry sentirent la plante desserrer son étreinte, tandis qu'elle se recroquevillait sous l'effet de la chaleur et de la lumière. Ils retrouvèrent alors leur liberté de mouvement. Une chance que tu écoutes bien en classe, Hermione, dit Harry, en la rejoignant près du mur, le visage ruisselant de sueur. Ils s'engagèrent ensuite dans un passage qui s'ouvrait devant eux et s'enfonçait sous la terre. Comme à Gringotts, pensa Harry. Ils parcoururent ainsi quelques dizaines de mètres. Tu entends? Chuchota Ron. Harry écouta. Venant d'un peu plus loin, on entendait un bruissement confus, auquel se mêlaient quelques tintements. On dirait des bruits d'ailes, dit Harry. Il y a de la lumière là-bas, remarqua Ron. Je vois quelque chose bouger. Parvenus à l'extrémité du passage, ils découvrirent une salle brillamment éclairée, avec un haut plafond en forme d'arche. L'endroit était envahi de petits oiseaux étincelants qui voletaient sans cesse tout autour de la pièce. Dans le mur d'en face, il y avait une grande porte de bois. Tu crois qu'ils vont nous attaquer si on traverse la salle? Demanda Ron. Sans doute, dit Harry. Ils n'ont pas l'air très méchants, mais s'ils nous foncent dessus tous en même temps, on va bien voir. Je vais courir. Il prit une profonde inspiration, se protégea la tête avec les bras et s'élança à travers la salle. Il s'attendait à sentir des dizaines de becs le piquer de la tête aux pieds. Mais il ne se passa rien du tout, et il arriva devant la porte sans avoir subi la moindre attaque. Il tira la poignée. La porte était verrouillée. Les deux autres vinrent à la rescousse, mais leurs efforts pour ouvrir la porte restèrent vains. Elle refusa de bouger, même lorsqu'Hermione essaya une de ses formules magiques. Et maintenant, dit Ron, ces oiseaux ne sont pas là pour faire joli, fit remarquer Hermione. Ils observèrent les oiseaux qui brillaient au-dessus de leur tête. Qui brillaient? Ce ne sont pas des oiseaux, s'écria Harry. Ce sont des clés volantes. Regardez bien. Ce qui veut dire. Il jeta un coup d'œil autour de lui pendant que les deux autres observaient le vol des clés. Là, oui, là, des balais, s'exclama Harry. Il faut attraper la clé qui ouvre la porte. Mais il y en a des centaines. Ron examina la serrure. Il faut une grosse clé à l'ancienne, probablement en argent, comme la poignée. Ils prirent chacun un balai et décollèrent en direction du nuage de clés. Ils essayèrent d'en saisir plusieurs, mais les clés magiques filaient, plongeaient, zigzaguaient avec une telle rapidité qu'il était presque impossible d'en attraper une. Ce n'était pas pour rien, cependant, que Harry était le plus jeune attrapeur qu'on ait connu depuis un siècle. Il avait un don pour repérer des choses que les autres ne voyaient pas. Après avoir parcouru pendant quelques instants ce tourbillon de plumes aux couleurs d'arc-en-ciel, il remarqua une grosse clé d'argent qui avait une aile tordue, comme si quelqu'un l'avait déjà attrapée et brutalement introduite dans la serrure. C'est celle-ci, cria-t-il aux deux autres. La grosse, là, avec les ailes bleues. Les plumes sont toutes froissées d'un côté.
Ron fila dans la direction indiquée par Harry, mais emporté par son élan, il s'écrasa contre le plafond et faillit tomber de son balai. Il faut la cerner, cria Harry, sans quitter des yeux la clé à l'aile blessée. Ron, tu restes au-dessus. Hermione, tu te mets en dessous pour l'empêcher de descendre, et moi, j'essayerai de l'attraper. Attention, partez. Ron plongea, Hermione remonta en chandelle, et la clé les évita tous les deux, mais Harry fonça dessus. La clé filait vers le mur. Harry se pencha en avant, et dans un craquement sinistre, il réussit à la plaquer contre la pierre avec la paume de la main. Ron et Hermione poussèrent une exclamation de joie qui résonna dans toute la salle. Ils se dépêchèrent d'atterrir, et Harry courut vers la porte, serrant dans sa main la clé qui se débattait. Il l'enfonça dans la serrure et tourna. Il y eut un déclic, puis la clé s'envola à nouveau, les ailes en piteux état. Prêt demanda Harry, la main sur la poignée de la porte. Les deux autres hochèrent la tête, et il ouvrit la porte. La deuxième salle était plongée dans une telle obscurité qu'ils ne voyaient plus rien. Mais lorsqu'ils eurent franchi le seuil de la porte, une lumière éclatante jaillit soudain en leur révélant un spectacle étonnant. Ils se trouvaient au bord d'un échiquier géant, derrière des pièces noires qui étaient plus grandes qu'eux et semblaient avoir été sculptées dans la pierre. En face d'eux, de l'autre côté de la salle, se tenaient les pièces blanches. Harry et les deux autres furent parcourus d'un frisson. Les pièces blanches n'avaient pas de visage. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Harry. « C'est évident, non » dit Ron. « Il va falloir jouer une partie d'échecs pour arriver de l'autre côté. » Derrière les pièces blanches, ils apercevaient une autre porte. « Comment on va s'y prendre » demanda Hermione inquiète. « Nous serons sans doute obligés de nous transformer nous-mêmes en pièces d'échecs, dit Ron. Il s'avança vers un cavalier noir et posa la main sur le cheval. Aussitôt, la pierre s'anima. Le cheval frappa l'échiquier de ses sabots, et le cavalier tourna vers Ron, sa tête coiffée d'un casque. « Il faut qu'on se joigne à vous pour passer de l'autre côté, » demanda Ron. Le cavalier noir approuva d'un signe de tête. Ron se tourna vers les deux autres. « Il faut bien réfléchir, dit-il. On va devoir prendre la place de 3 des pièces noires. » Harry et Hermione restèrent silencieux, attendant que Ron ait pris une décision. « Ne vous vexez pas, dit-il, mais vous n'êtes pas très bons aux échecs tous les deux. »« On ne se vexe pas, dit Harry. Dis-nous simplement ce qu'on doit faire. »« Toi, Harry, tu prends la place de ce fou, et toi, Hermione, tu te mets du même côté sur la case de la tour. Et toi ? Moi, je prends la place du cavalier, dit Ron. Les pièces noires avaient entendu, car à cet instant, un cavalier, un fou et une tour quittèrent l'échiquier, laissant 3 cases vides que Ron, Harry et Hermione occupèrent. Les blancs jouent toujours les premiers, dit Ron en scrutant l'autre extrémité de l'échiquier. Regardez. Un pion blanc venait d'avancer de 2 cases. Ron commença alors à donner ses ordres aux pièces noires, et elles se déplacèrent sans bruit là où il les envoyait. Harry sentit ses jambes faiblir. Que se passerait-il si jamais il perdait ? Harry, déplace-toi de 4 cases en diagonale vers la droite. Leur premier choc fut de voir le camp adverse prendre leur autre cavalier. La Reine Blanche l'assomma en le jetant à bas de sa monture et le traîna à bord de l'échiquier où il resta immobile, face contre terre. C'était nécessaire, dit Ron, qui paraissait secoué. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ce fou, Hermione. Vas-y. Chaque fois qu'elles perdaient un de leurs hommes, les pièces blanches se montraient sans pitié, et bientôt, il y eut une rangée de pièces noires hors combat, alignées le long du mur. Mais Ron s'arrangeait pour prendre autant de pièces blanches qu'ils en avaient perdu de noires. « On y est presque, » murmura-t-il. « Voyons, réfléchissons. » La Reine Blanche tourna vers lui sa tête sans visage. « Oui, » dit Ron à voix basse, « c'est le seul moyen. Je dois me faire prendre. »« Non !» s'écrièrent les deux autres. « C'est le jeu, » répliqua Ron. « Il faut savoir faire des sacrifices. Je vais avancer, et elle me prendra, ce qui te permettra de faire échec et mat, Harry. Mais, tu veux arrêter Rogue ou pas ? Ron, si tu ne te dépêches pas, il va s'emparer de la pierre. » Il n'y avait rien d'autre à faire. « Prêt ?» demanda Ron, le teint pâle, mais l'air décidé. « J'y vais, et ne traînez pas ici quand vous aurez gagné. » Il s'avança. La Reine Blanche abattit alors son bras de pierre sur sa tête. Ron s'effondra, et la reine le traîna jusqu'au bord de l'échiquier.
En le voyant assommé, Hermione avait poussé un cri, mais elle n'avait pas bougé de sa case. En tremblant, Harry se déplaça 2-3 cases vers la gauche. Aussitôt, le roi blanc ôta sa couronne et la jeta aux pieds de Harry. Ils avaient gagné. Les pièces blanches s'écartèrent en s'inclinant, dégageant l'accès à la porte du fond. Après avoir jeté à Ron un dernier regard navré, Harry et Hermione franchirent la porte et s'engouffrèrent dans un autre passage. Tu crois qu'il... commença Hermione. Ne t'inquiète pas, il n'est pas blessé, assura Harry en essayant de s'en convaincre lui-même. Qu'est-ce qui nous attend maintenant, à ton avis? Le filet du diable, c'était le maléfice de Chourave. C'était sans doute Flitwick qui a ensorcelé les clés. McGonagall a donné vie aux pièces d'échecs. Il nous reste donc à affronter les sortilèges de Quirrell et de Rogue. Ils étaient à présent devant une nouvelle porte. On y va, murmura Harry. D'accord. Harry poussa la porte. Aussitôt, une répugnante odeur leur frappa les narines, et tous deux durent relever les pans de leurs robes pour se couvrir le nez. Ils virent alors, allongé sur le sol, un immense troll, encore plus grand que celui auquel ils s'étaient attaqués. Il était évanoui, avec une grosse bosse sanglante sur le front. Heureusement qu'on n'a pas eu à se battre avec celui-ci, murmura Harry. Ils enjambèrent avec précaution l'une de ces chevilles qui leur barrait le chemin, et se hâtèrent de gagner la porte suivante. Lorsque Harry l'ouvrit, il s'attendait au pire, mais ils ne virent rien d'effrayant. Il y avait simplement une table, sur laquelle étaient alignées 7 bouteilles de différentes formes. Ça, c'est le maléfice de Rogue, dit Harry. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dès qu'ils eurent franchi le seuil de la porte, de grandes flammes jaillirent derrière eux. Mais ce n'était pas un feu ordinaire, celui-ci était violet. Au même moment, d'autres flammes, noires cette fois, s'élevèrent dans l'encadrement de la porte du fond. Ils étaient pris au piège. Regarde, dit Hermione, en prenant un rouleau de parchemin posé à côté des bouteilles. Harry s'approcha et lut par-dessus son épaule. Devant est le danger, le salut est derrière. 2 sauront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège, une autre en arrière abolira le piège. 2 ne pourront offrir que simple vin d'ortie. 3 sont mortel poison, promesse d'agonie. Choisis si tu veux fuir un éternel supplice. Pour t'aider dans ce choix, tu auras 4 indices. Le premier, si rusés que soit leur perfidie, les poisons sont à gauche des 2 vins d'ortie. Le second, différente à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. Le troisième, elles sont de tailles inégales, ni naines ni géantes, en son sein n'est fatale. 4 enfin, les deuxièmes à gauche comme à droite sont jumelles de goût, mais d'aspect disparate. Hermione poussa un profond soupir, et Harry fut stupéfait de voir qu'elle souriait. Remarquable, dit-elle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Une énigme. Il y a beaucoup de grands sorciers qui n'ont pas la moindre logique. Ils n'arriveraient jamais à trouver la solution. Et nous non plus. Bien sûr que si. Tout ce dont nous avons besoin est écrit sur ce papier. Il y a 7 bouteilles, 3 contiennent du poison, 2 du vin. L'une d'entre elles permet de franchir sans mal les flammes noires, et une autre permet de retourner sur nos pas en traversant les flammes violettes. Mais comment savoir laquelle boire? Laisse-moi réfléchir. Hermione relut le papier plusieurs fois, puis elle examina attentivement les bouteilles en marmonnant pour elle-même. Enfin, elle poussa un cri de victoire. Ça y est, j'ai trouvé, dit-elle. C'est la plus petite bouteille qui te permettra de traverser les flammes noires et d'arriver jusqu'à la pierre. Harry regarda la minuscule bouteille. Il y a tout juste une gorgée là-dedans, dit-il. Ce n'est pas assez pour nous 2. Ils échangèrent un regard. Quelle est celle qui permet de franchir les flammes violettes? Hermione montra une bouteille ronde à droite de la rangée. Alors bois celle-là, dit Harry. Retourne auprès de Ron, allez prendre des balais dans la salle des clés, et utilisez-les pour ressortir par la trappe. Touffu n'aura pas le temps de vous mordre. Filez droit à la volière et envoyez Edwige à Dumbledore avec un mot disant qu'on a besoin de lui. J'arriverai peut-être à retenir Rogue pendant un moment, mais je ne suis pas de taille à l'affronter. Et qu'est-ce qui se passe si jamais tu sais qui est avec lui? J'ai eu de la chance une fois, dit Harry en montrant sa cicatrice. Pourquoi pas 2? Les lèvres d'Hermione tremblèrent. Elle se précipita soudain sur Harry et le serra dans ses bras. Hermione! Harry, tu es un grand sorcier. Pas autant que toi, répondit Harry, un peu gêné. Moi, j'ai tout appris dans les livres, mais il y a des choses beaucoup plus importantes, le courage, l'amitié.
Oh, Harry, fais bien attention. Bois la première, dit Harry. Tu es sûr que tu ne te trompes pas? Certaine, assura Hermione. Elle but une longue gorgée au goulot de la bouteille ronde et fut parcourue d'un frisson. Ce n'est pas du poison? Demanda Harry d'une voix angoissée. Non, mais on dirait de la glace. Dépêche-toi, vas-y avant que les effets disparaissent. Bonne chance, sois prudent. Vas-y! Hermione fit volte-face et marcha droit vers les flammes violettes. Harry respira profondément, prit la petite bouteille et se tourna vers les flammes noires. J'arrive, dit-il, et il vida la bouteille. Il eut alors l'impression d'avoir plongé dans un bain glacé. Il reposa la bouteille, contracta ses muscles et s'avança à travers le feu. Les flammes lui léchèrent le corps, mais il ne sentit aucune chaleur. Pendant quelques instants, il ne vit plus que la couleur noire du feu magique, puis il se retrouva de l'autre côté, dans la dernière salle. Quelqu'un était déjà là, mais ce n'était pas Rogue. Ce n'était même pas Voldemort.